Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous partage 5 actions concrètes à faire lors de votre prochain voyage à Walt Disney World pour réduire votre empreinte environnementale. Dans ma dernière vidéo, on a vu les bons et les moins bons coups des parcs Disney sur l'environnement. Donc pensez à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez vous impliquer pour rendre votre voyage à Disney un peu plus écologique. Vous allez voir, là, c'est assez simple, là, ça demande aucun effort, puis même, je suis sûr que le dernier, vous n'y aurez jamais pensé. Là. Comme toujours, merci de partager la vidéo, puis de penser à vous abonner. Puis si vous voulez commencer à planifier votre prochain voyage de rêve au Walt Disney World, à Disneyland ou sur une croisière Disney, n'hésitez pas à me contacter au maxime@wdworld.com ou à remplir le formulaire de soumission et je pourrai vous aider à personnaliser votre séjour à l'image de votre famille. En plus, je suis là pour vous donner plein de conseils, effectuer toutes les réservations et suivre les promotions pour que vous ayez toujours le meilleur prix. Donc, commençons tout de suite avec le numéro 1. Dans votre budget voyage, pensez à utiliser quelques petits dollars pour des ensembles réutilisables d'ustensiles et de paille. Il y a des petits kits en plastique ou encore mieux en bambou qui vous permettront d'éviter d'utiliser des dizaines d'ustensiles jetables en plastique qui créent énormément de déchets inutiles. Oui, Disney travaille actuellement à réduire ses quantités de plastique, mais là, avec seulement 5, 10, maximum 15 $ par personne, vous aurez de quoi faire votre repas et aider la planète. Numéro 2. Dans ce même ordre d'idée, procurez-vous une bouteille d'eau puis remplissez-la aux fontaines au lieu d'acheter des bouteilles d'eau encore et encore dans les différents kiosques du parc. Certains disent qu'ils achètent de la Smart Water parce qu'ils sont smart. J'ai pitié de vous, mais s'il vous plaît, ayez pitié de la terre puis apportez une gourde pour la remplir. Disney offre de plus en plus de points de remplissage pour bouteilles d'eau. C'est important de rester hydraté et sans particules de plastique dans votre corps. Puis si vous aimez moins le goût de la Floride, là, je comprends, mais ajoutez quelques gouttes de saveur fruitée, là, ça va vous aider. Puis au global, ça sera moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau individuelles. Numéro 3. Ce que vous pouvez faire, je sais, c'est pas toujours facile, mais c'est de réutiliser au maximum vos Magic Bands. Pourquoi je dis que c'est pas toujours facile? C'est parce que les Magic Bands sont devenus des accessoires de mode puis de collection beaucoup plus qu'un outil de gestion de nos réservations d'hôtels, de parcs, etc. Un Magic Band, là, même si ça ressemble à un simple bracelet en plastique qui pourrait facilement se recycler, eh bien, il possède des composantes électroniques dedans, ce qui fait en sorte qu'on peut pas les recycler. Alors, avant d'en commander un 5e pour votre prochain séjour, posez-vous la question, en avez-vous vraiment besoin? Si vous en voyez un avec, par exemple, Peter Pan dessus, qui serait votre personnage préféré, puis que vous l'adorez, allez-y, gâtez-vous, achetez-le. Mais si vous l'achetez juste pour l'acheter ou pour faire le changement, peut-être pensez-y 2 fois, puis réutilisez celui de votre dernier voyage, il fonctionnera également. Numéro 4? Ok, numéro 4. Évitez les pièges de surconsommation de marchandises. Eh bien, ça fait un peu le lien avec mon dernier point. Est-ce que tel ou tel souvenir vous évoque réellement quelque chose ou vous achetez une 12e paire d'oreilles par influence de la société ou juste parce que c'est une nouvelle couleur exclusive avec un nom funky comme Rose Gold, Imagination Pink ou Sunshine Fantasy Orange? C'est tout à... Non, le dernier, c'est moi qui l'ai inventé, là, vous en avez pas manqué un en chemin. C'est tout à fait correct de collectionner des objets. Moi, j'ai des Finch, des figurines, mais j'en ai pas 36 de chaque, puis ceux que j'ai signifient quelque chose de particulier pour moi. Quant à y être, en faisant vos achats, pensez à avoir vos sacs réutilisables. Et finalement, numéro 5, je vous conseille vivement d'essayer l'une des nombreuses excellente option à base de plantes dans les restaurants du Walt Disney World. On n'y pense pas souvent, mais le secteur qui pollue le plus sur la planète est celui de l'alimentation, surtout dû à la consommation de viande et des produits animaux, qui est extrêmement énergivore et destructrice pour la planète. Alors, considérez, disons, un repas par jour ou pendant une journée dans votre séjour, de goûter aux options végétaliennes. Personnellement, j'en ai essayé plusieurs, puis ce que Disney nous offre, c'est aussi bon, voire plus surprenant que les options classiques avec la viande. Alors, je dis ça comme ça, faites-le ou faites-le pas. Mais moi, je vous le dis, essayez des options à base de plantes qu'on retrouve dans tous les restaurants à service rapide et service aux tables. Vous n'allez pas le regretter, puis la planète va vous remercier. Puis là, il y en a qui vont sûrement dire « On est en voyage, pourquoi se priver avec de la nourriture comme ça? » Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas de la privation, de la crème glacée à base de plantes, des burgers savoureux, de la cuisine mexicaine ou marocaine, de la poutine végétale même, puis oui, des plats de salade ou de tofu sont aussi disponibles. Ah, mais attendez, là, je vais vous montrer un court diaporama de, disons, 3 secondes. Tout ça, là, ça se retrouve à Disney, puis c'est 100% végétal. Bon, j'ai faim maintenant, là. Ça veut dire que c'est l'heure de finir la vidéo. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve rapidement dans la prochaine. Mais ce que j'espère le plus, c'est de vous retrouver dans les parcs Disney avec des habitudes écologiques.